Frérot, la crypto-monnaie, c'est la liberté. On est ici pour rester. Conviction de testostéronée jusqu'à la moitié. Tu connais, on bouge pas, frérot. D'ailleurs, merci beaucoup pour la support parce que là, frérot, je suis choquée. En plein bear market, la chaîne, elle a cassé la TH, truc de ouf. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui, les crypto news sont à très très forte intensité. On va avoir 4 blockchains qui pourraient tout exploser. On va avoir un concurrent de Ledger qui pourrait tout exploser. Je vais te partager un bon plan pour faire des millions en crypto-monnaie. Attention, hein, de manière 100% éthique et légale. Malheureusement, je ne peux pas le faire, mais frérot, si tu peux, franchement, vas-y, fonce. 2023, gros braquage, tu connais. On va aussi reparler de la liberté que la crypto-monnaie nous procure, car c'est extrêmement important. Malheureusement, certains pays prennent trop la confiance, ça ne peut plus durer. Certaines institutions et certains gouvernements manquent de respect à leurs citoyens, et ça, c'est inadmissible. On n'est pas corda. Nous n'acceptons pas, tu vois ce que je veux dire? Nous souhaitons être libres. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi la crypto. On va aussi revenir sur les bails Bresson concernant l'affaire FTX. Malheureusement, là aussi, on a une autre démonstration du manque de respect à son paroxysme. En gros, le ref, il voyage en première avec notre argent. C'est un ouf en fait, c'est pris pour qui la huisse. Bref, tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu peux rejoindre la lettre alpha 100% gratuite où je te partage un condensé de l'actu crypto et quelques bons plans croustillants ou le club alpha privé. Tu connais que du lourd d'ailleurs, pardon. Merci et félicitations à tous les frérots qui nous ont rejoints. Les refs, ils sont chauds. Là, actuellement, c'est le calme. D'ailleurs, c'est pour ça que si tu rejoins maintenant, tu auras un accès à vie. Mais en 2023, on va envoyer. Et le trader Boom Boom, il prépare les analyses techniques. Laisse tomber. Braquage, challenge, 10K trading, challenge, 10K DeFi. Tu connais, je parle pas beaucoup. Tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech. Et c'est parti. Frérot, tu te rappelles la semaine dernière? On cherchait un nom pour la mixtape. Moi, j'avais proposé la prison, c'est dur. La sortie, c'est pas si sûr. Frérot, je m'étais trompée en fait. Donc la semaine dernière, SBF était détenu dans une des pires prisons du monde aux Bahamas. Mais là, ils l'ont ramené aux États-Unis. Il devait être en prison aux États-Unis, mais les procureurs ont accepté de le libérer contre une caution de 250 millions de dollars. Je rigole même pas. Au début, on se demandait, mais attendez, il les a trouvés où les 250 millions en fait? Parce qu'il y a quelques semaines, SBF était en mode pleureuse, il faisait la victime en disant qu'il ne lui restait que 100 000 dollars sur son compte, le pauvre. En fait, on a appris qu'un paiement de seulement 10% de la caution est suffisant pour la garantie. D'ailleurs, cette caution sera restituée après le procès, normalement, de ce que j'ai compris en tout cas. Mais en gros, frérot, pour la faire simple, les darons ont mis leur baraque en Californie à quelques millions en caution. Et là, SBF a dû rendre son passeport. Normalement, là, il vit chez ses parents et il a également le bracelet. Mais attention, hein, ça n'empêche pas de voyager en première classe au calme avec notre argent, avec l'argent qu'il a volé à ses clients et à ses investisseurs. Ça va, le sang de la veine, on te dérange pas en fait. Il a trop pris ses aides. Mais c'est pas fini frérot, c'est pas fini. Tu te rappelles de Caro? Caro, la CEO d'Alameda, elle aussi, elle a sa part de responsabilité. Elle risque jusqu'à 110 ans de prison. Mais heureusement pour elle, elle a accepté de payer 250 000 dollars et collaborer avec les autorités pour atténuer sa peine en dénonçant tous les abus et les violations qu'FTX a commis. Là, elle balance, hein. Là, elle balance. Elle est aussi un peu en mode pleureuse. Elle plaide coupable. Elle se dit désolée. Elle balance SBF et ses agissements. Elle a admis qu'SBF était conscient de ce qu'il faisait. Il savait que c'était illégal. Il savait qu'il utilisait l'argent de ses clients et de ses investisseurs.
tout ça depuis le début. Ça, franchement, c'est abusé. Mais attention, frérot, faut pas faire l'amalgame. Parce que là, le scandale d'FTX, ce n'est pas un problème relié à la crypto-monnaie. C'est une arnaque reliée à la cruauté des êtres humains. Je me le répète, mais c'est très important. Parce que les médias veulent nous faire avaler des balivernes. Mais toi, comment on n'est pas bête, frérot? Le faussaire, il agit, tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, je le répète encore, mais c'est important de le préciser, le scandale d'FTX a renforcé les fondamentaux et la nécessité de la DeFi. La crypto-monnaie, l'adoption massive, en fait, personne ne peut l'arrêter. Il y a aussi des nouvelles bullish que j'ai à te partager. Grâce à Visa et Ethereum, on pourra bientôt programmer des paiements automatiques depuis notre portefeuille crypto décentralisé. Ça, c'est bullish, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Visa est bullish sur les paiements crypto, alors que Visa, c'est une entreprise Web2 à la base. C'est un signe, hein, c'est un signe. On en parle depuis, mais ça ne s'arrête pas et ça s'accélère. Autre nouvelle bullish. On pourra maintenant acheter des cryptos directement par carte depuis Uniswap grâce au partenariat Uniswap MoonPay. Extrêmement bullish. Maintenant, nouvelle intéressante, et je vais te partager un changement d'opinion que j'ai face à ce projet. Donc, ça concerne le projet NIR. La bonne nouvelle, c'est que NIR sera désormais compatible avec MetaMask. Donc, c'est bien parce que ça va rendre l'écosystème NIR beaucoup plus accessible. Mais tu vois, j'avais déjà fait une vidéo fondamentale sur le projet NIR. Alors, bons fondamentaux, l'équipe de dev, elle est brillante. Là, il n'y a rien à dire. Mais après, je t'avoue que mon euphorie reliée au projet NIR est actuellement en tendance baissière. Parce qu'avant, je regardais moins les données de la blockchain que je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à fond dedans parce que, comme je t'ai dit en intro, frérot, dans le Club Alpha 2023, gros braquage, si t'es dans le club, tu sais. Mais en fait, de manière générale, si quelqu'un te dit, regarde cette blockchain, c'est la blockchain du futur, même si elle a tous les fondamentaux, il ne faut pas se laisser avoir des paillettes dans les yeux. Il faut toujours vérifier les données qu'on peut voir sur la blockchain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le marketing, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais nous, on veut le concret. Donc maintenant, ça doit être un réflexe. Et je le répète, mais je pense que c'est important pour se créer une richesse d'une vie, parce que là, on va pas se mentir, mais les nouveaux millionnaires du prochain bull run, c'est maintenant qu'ils se préparent. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant de faire, c'est de se créer un tableau d'analyse avec toutes les cryptos qui nous intéressent, avec plusieurs indicateurs d'éléments que tu souhaites suivre sur la blockchain et faire un suivi hebdomadaire. C'est littéralement ce que je suis en train de faire et c'est ce que je vais partager chaque semaine dans le Club Alpha si ça t'intéresse. Et là, je voudrais rapidement qu'on se concentre sur la TVL. Donc, c'est le montant total en dollars bloqués sur une blockchain ou un protocole. Si on prend l'exemple de NIR, bon, après, si les chiffres ne sont pas exacts, c'est parce que ça change, ça varie. Mais en gros, j'ai été surprise de voir que NIR était 25e. Alors même si toutes les blockchains prennent cher, NIR, il est quand même en dessous d'Algorand et de GLD. Et j'étais assez surprise par rapport à ça. Bon, après, quand tu analyses la pertinence et le potentiel d'évolution d'une blockchain, il ne faut pas uniquement regarder la TVL parce que même si les données reliées à la TVL sont bearish, d'autres données indépendants de la TVL peuvent être bullish. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout dépend aussi de la fonction et de l'objectif de la blockchain en question. Mais si on reste sur cette notion de TVL et qu'on prend le top 12, par exemple, on voit que tout le monde prend cher à part une seule blockchain. Tu sais laquelle c'est? Je te la partage tout à l'heure, mais selon moi, c'est une blockchain qui est très bullish. Mais encore une fois, comme j'aime bien atténuer, parce que tout n'est pas noir ou blanc, il y a aussi quelque chose qui rend l'impossibilité de prédire avec exactitude le potentiel de réussite d'un projet, c'est que même si tout est transparent sur la blockchain, il peut aussi y avoir de la manipulation et ou une activité artificielle. C'est-à-dire que même si tu vois qu'une blockchain ou qu'un protocole a eu un pic sur sa TVL, ça peut aussi potentiellement être relié au fait que des baleines manipulent le marché ou que les investisseurs se positionnent dans le but de profiter d'un airdrop futur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur un seul indicateur, mais il faut avoir plusieurs indicateurs à suivre. Et encore une fois, même si un projet a les bons fondamentaux sur le papier, si personne ne l'utilise, ça ne sert à rien. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut vraiment regarder plusieurs données comme la TVL, le nombre d'utilisateurs actifs, même pourquoi pas l'inflation
opérations reliées au token du projet, tu vois ce que je veux dire? Mais pour faire très simple, analyse fondamentale, ça te permet de faire une première sélection pour déterminer le sérieux des projets et le potentiel. Ensuite, l'analyse on-chain à faire de manière hebdomadaire, ça te permet de suivre l'évolution et l'adoption d'un projet en sachant que dans la crypto-monnaie, c'est important d'avoir une capacité d'adaptation et de changer d'avis en fonction de ce que la blockchain nous dit. Parce que là, je t'ai dit qu'actuellement, je suis un peu bearish sur NIR, mais je vais continuer à la suivre parce que les fondamentaux sont là. Et si demain, je vois qu'il y a des signaux que je suis qui sont positifs, mon avis quant à cette blockchain peut changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important. Faut pas être fixé de manière générale aussi. Faut pas tomber amoureux d'une crypto. Nous, ce qu'on veut, on veut l'argent, on veut aller sur les projets qui ont un potentiel x100. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. T'as compris? Et à la fin, l'analyse technique est aussi très très importante parce que même si tu ne fais pas de trading, même si tu souhaites uniquement te positionner sur le long terme, l'analyse technique te permet justement d'optimiser tes positions d'entrée pour optimiser tes résultats futurs, surtout si tu veux faire un x100, tu vois ce que je veux dire? Mais concrètement, frérot, je vais pas te mentir, c'est exactement ce qu'on fait dans le Club Alpha pour le braquage de 2023. On n'est pas venu ici pour blaguer, je vais pas te mentir, les refs, c'est pas des gamins. En tous les cas, c'était dedans, tu sais. Mais bon, dans la crypto-monnaie, ce qui est aussi important, c'est la sécurité. On est là pour l'adoption massive. On est là pour avoir l'entière possession de ces crypto-monnaies. Et on sait que ça passe par l'utilisation d'un cold wallet, même si ce n'est pas la seule solution qui existe. Et si on parle de cold wallet, il y a quelque chose qui est assez contraignant, c'est cette notion de clé privée. Parce que la clé privée, c'est littéralement la clé qui nous permet d'accéder à nos fonds. Si on nous la vole ou si on la perd, on perd tout. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a la startup CypherRock qui a levé 1 million de dollars pour justement créer un cold wallet qui n'aurait pas besoin de clé privée pour fonctionner. Alors, j'ai pas creusé leur mode de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est le premier wallet à faire ça, mais frérot, moi, je pense que ce type de wallet va vraiment permettre de propulser l'adoption massive. Parce que si on arrive à trouver un moyen de sécuriser nos cryptos sans forcément devoir garder une clé privée, mais ce serait vraiment magnifique. Parce que là, on garde la clé privée, mais on va pas se mentir. Parfois, on y pense, on se dit comment je vais la garder. Enfin, c'est une galère mentale en fait. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le CEO de Binance avait récemment annoncé que 99% des gens qui gardent leurs cryptos sur des cold wallets vont les perdre. Bon, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus, mais je pense qu'il faisait référence au fait qu'il y a une grande partie des gens qui vont perdre ou se faire voler leur clé privée. Mais encore une fois, moi, tu connais ma règle. La règle, pour moi, c'est d'avoir de 80 à 90% de ses fonds sur des portefeuilles décentralisés et ou des cold wallets et de 10 à 20% de ses fonds sur des plateformes centralisées. Et même pour la partie que tu gardes sur des plateformes centralisées, il faut diversifier. Ok, Binance, c'est le numéro 1, mais ce n'est pas le seul. Et si jamais tu veux en tester une autre, tu peux tester BitGet. En plus, j'ai un bon plan, tu retrouveras le lien en description. Et j'ai eu quelques retours aussi. Il y a une personne qui m'a dit littéralement que BitGet, c'était le feu comparé à Binance. Donc voilà, si tu veux tester, profitez du bon plan. Le lien en description. Et en parlant de Binance, quelques petites nouvelles à te partager. Alors, il y a une nouvelle qui me rappelle FTX, mais bon, disons-nous que Binance a les fondamentaux et ne va pas nous faire une FTX, même si, encore une fois, il faut se méfier de tout le monde et il ne faut pas tomber amoureux d'une crypto ou d'une plateforme. Mais la nouvelle, c'est que Binance a annoncé racheter les actifs de la société Voyager. Affaire à suivre. On va voir ce qu'ils vont faire. Autre nouvelle, Binance rejoint la chambre de commerce digital. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire de manière exacte, mais c'est assez intéressant parce que dans tous les cas, Binance est là pour rester. Il faut qu'ils puissent avancer en collaboration avec plusieurs acteurs de l'écosystème digital. Donc, Binance continue son développement. Assez intéressant. Frérot, on parle beaucoup des x100, c'est vrai. Petit rappel, si on est là, frérot, c'est pour l'argent. Ok, on veut faire des millions, ok, ça c'est carré, on est corda sur ça, pas de souci. Mais si on est là, frérot, c'est aussi et avant tout parce qu'on veut être libre. C'est très très important. L'indépendance financière et la liberté, ce sont une des choses les plus importantes au monde. Et ce qui est magnifiquement beau,
frérot, c'est que la crypto-monnaie est un outil qui permet l'inclusion financière car elle permet à n'importe qui sait l'utiliser de s'émanciper d'un gouvernement oppressif dont il pourrait être victime. Ça permet à des personnes de s'émanciper d'un pays qui connaît une forte instabilité financière et ou corruption, comme ça peut notamment être le cas dans certains pays en Afrique ou en Amérique latine, par exemple. Dans ces pays-là, et c'est important de le rappeler, les citoyens se tournent vers la crypto-monnaie non pas par pure vanité ou pour trader, mais littéralement pour préserver leur vie et leur richesse, parce qu'il y a des personnes qui sont interdites de créer un compte. C'est vraiment scandaleux. Et là, je voulais te partager un exemple qui nous vient de la newsletter Keiko, qui est une newsletter extrêmement pertinente. Si tu parles anglais, je t'invite à la suivre. C'est un exemple qui nous vient du Brésil. Contexte. Au cours des 10 dernières années, le réal brésilien, donc c'est la monnaie du Brésil, elle a été dévaluée de plus de 200% par rapport au dollar américain. C'est abusé, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est grave. La raison, je pense qu'elle est simple, hein. Manipulation de la part du gouvernement et des élites pour s'enrichir au-delà de leurs citoyens. Pour eux, c'est normal, mais pour nous, c'est pas normal. On n'est pas corda. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement a mis en place un contrôle sur le compte de ses citoyens. Donc, les citoyens brésiliens sont dans l'obligation d'alimenter leur compte uniquement en réal ou réaux brésilien, qui est, comme on l'a vu juste avant, une monnaie qui perd de la valeur chaque année. Frérot, en gros, ça veut dire que si tu es brésilien et que tu as des dollars à déposer en compte, on va te dire, frérot, avant de les déposer dans ton compte, convertis-les en réal. Ça veut dire que au jour J, tu vas les déposer et au jour J+1, tu vas voir la valeur de ta richesse divisée par 10, J+2 par 20. Enfin, c'est abusé. En gros, là, si je traduis en français, on te demande de respecter une loi qui ne te respecte pas. Tu trouves ça normal? Non. Les Brésiliens aussi ne trouvent pas ça normal. C'est pour ça qu'ils cherchent des alternatives à leur monnaie locale pour se protéger et protéger les économies. Et ils le font grâce à la crypto-monnaie. Et notamment les stablecoins pour ne pas être confrontés à la volatilité des prix du Bitcoin et des altcoins. Et quand on compare justement les volumes du BRL face au stablecoin et les volumes du dollar face au stablecoin, on se rend compte que les paires stablecoin BRL constituent 50% de l'ensemble des volumes contre seulement 5% pour les paires dollar stablecoin. Ça nous montre aussi que les Brésiliens ne traitent pas par vanité des stablecoins, mais ils le font par survie. C'est pour ça qu'on veut vraiment que la crypto se démocratise et qu'on est là pour l'adoption massive. Après, d'un autre côté, j'ai l'impression que parfois, les gouvernements sont aussi un peu obligés de céder. Par exemple, il y a aussi quelques semaines, il y avait une nouvelle très bullish reliée au Brésil qui avait passé une loi pour régulariser les cryptos. En tout cas, c'est cool. Les frérots, faites-le. Parce que nous voulons être libres. On veut pas dépendre de votre système, là. Parce que le pire shitcoin, c'est pas les shitcoins sur CoinMarketCap. Ce sont les monnaies fiat, comme l'euro, le dollar. Enfin, de toute façon, tu connais. Il faut faire attention parce que dans beaucoup de médias mainstream, il y a une forme de propagande généralisée. Parce que ces nouvelles-là, on ne va pas les mettre en avant. Les médias vont préférer annoncer la fin des crypto-monnaies. Donc il y a un lavage de cerveau. C'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui ont peu de connaissances sur la crypto, qui sont très réticentes et qui disent oui, la crypto c'est une arnaque, c'est vraiment là pour voler l'argent des gens, parce que c'est les médias qui leur ont mis ces idées dans la tête. Mais frérot, toi t'es là, t'as compris, on a compris frérot. Le pire c'est quand ces médias-là disent que la crypto-monnaie sert le blanchiment d'argent. Mais si on se rappelle de quelques événements qui se sont passés récemment, là ce sont des faits, hein. Récemment une députée a été retrouvée avec des millions chez elle. C'était en crypto, en fiat, en fleurs. Ce sont les faits. Apprécie les frérots. Mais au bout d'un moment, faut pas abuser. Malheureusement, plus c'est gros, plus ça passe. Mais nous, on connaît la vérité, c'est essentiel. Changement de sujet. La plateforme NKR s'était fait hacker, donc un hacker avait volé plusieurs millions sur le projet NKR. Maintenant, on sait qui c'est frérot. J'étais choquée quand j'ai appris ça. Tu sais qui c'est? Frérot, c'est un ancien employé. Je te parle sérieux. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que le ref, il a pris le seum parce qu'il a été viré. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais vous faire du sale. Je sais pas pourquoi, hein. En tout cas, c'est lui qui a volé 5 millions sur le protocole
à NKR. La bonne nouvelle, c'est que le projet a pu rembourser toutes les victimes. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que suite à cet incident, NKR a décidé de redoubler d'efforts pour réviser ses process dans le but de garantir plus de sécurité et d'éviter qu'un événement de ce genre, qu'un incident de ce genre plutôt se reproduise. Bonne nouvelle. On parle de hacks. Les hacks ne sont pas toujours mauvais. En tout cas, il y a des opportunités. Frérot, si tu es développeur blockchain ou si tu souhaites l'être, va chercher ton million en 2023. Charbonne et va chercher ton million en 2023 grâce à tes compétences de dev. Parce qu'en 2022, les hackers éthiques ont gagné 52 millions de dollars pour avoir décelé des hacks sur des plateformes. Parce qu'en gros, si tu es dev blockchain, tu peux aller sur des plateformes de bug bounty. D'ailleurs, cette statistique nous vient de la plateforme Bug Bounty Immunify. Et sur ces plateformes, tu peux justement essayer de repérer des vulnérabilités sur certains protocoles. Et en contrepartie, un protocole pourrait te récompenser à hauteur de plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars, car tu leur auras permis d'éviter de se faire voler plusieurs millions de dollars. Donc ça vaut le coup. Alors certes, parfois, quand on voit les récompenses que certains hackers ont comparées aux sommes qui ont été volées, on pourrait se dire, ouais, mais autant voler 100 millions que garder 1 million. Mais je pense que c'est mieux d'avoir 1 million de manière éthique que d'avoir 100 millions de manière illégale et être dans la peur. Tu vois ce que je veux dire? Dernier sujet, mais un des plus importants. Au début de la vidéo, je t'ai dit que j'allais te parler de 4 blockchains qui pourraient tout exploser. Je vais t'en partager 2. Et ces 2 blockchains sont reliés avec la nouvelle qui nous vient de MetaMask. MetaMask a décidé de rajouter Arbitrum et Optimism dans leur fonctionnalité de swap. Mais ce qui nous intéresse, c'est le choix d'Arbitrum et Optimism. Parce que ces 2 blockchains, depuis quelques mois, frérot, elles nous font des dingueries. Et tu vois, quand tu as ta liste de projets pépites, quand tu vois des projets qui annoncent une intégration sur ces blockchains-là, pour moi, c'est très, très, très bullish en fait. Parce que je pense vraiment que ces blockchains-là vont connaître un succès grandissant en 2023, voire plus. Et les 2 autres blockchains, je te les partagerai dans la partie 2 parce qu'on parle depuis longtemps. Mais en tout cas, quand tu vois un projet qui annonce un partenariat avec Arbitrum ou Optimism, mets un petit plus et mets à jour ta liste de crypto-pépites en fonction. Encore une fois, moi, c'est ce que je vais faire. Tous les membres du Club Alpha auront une mise à jour chaque semaine de ces crypto-pépites et le but c'est de pouvoir les éliminer au fur et à mesure pour en avoir une petite sélection et investir dessus dans le but de faire un x100 sur le maximum de ces blockchains. Donc dans la partie 2, je vais aussi te partager des informations extrêmement pertinentes dans ce sujet-là, en plus des 2 autres blockchains à suivre de très très près selon moi. Donc c'est tout pour moi. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime, donner de la support, partage-moi tes retours en commentaire. Et puis encore une fois, hein, si tu le souhaites, tu peux accéder au Club Alpha à vie pour seulement 79 €. Et sache que dans un an, il est fort probable que l'adhésion soit 79 € par mois. En tout cas, c'est toi qui vois. Dans tous les cas, frérot, 2023, on est ensemble. Même si tu es uniquement sur YouTube ou sur la lettre alpha gratuite, 2023, on est ensemble. Ça bouge pas. Donc à tout de suite dans la partie 2, le lien sera en description ou à demain.